On continue sur le chemin des pièges que vous devez éviter si vous êtes un jeune manager. Et le sixième, ce serait de ne pas savoir dire non. Vous vous sentez transporté, vous voulez faire plaisir à tout le monde et démontrer que oui, vous méritez cette promotion, alors vous dites oui à tout. Grosse erreur, cela pourrait entraîner un surmenage et une dilution de la qualité de votre travail. Ne confondez pas les mots être loyal et être corvéable. On ne vous a pas demandé d'enfiler le costume de manager pour en faire plus, toujours plus, toujours plus. Alors apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Le septième piège, ce serait prendre des décisions hâtives sans suffisamment d'informations. Lorsqu'ils deviennent managers, certains profils se pensent touchés par la grâce et prennent des décisions sans avoir envisagé les répercussions potentielles de leur choix. Et ça peut coûter très cher, et à l'entreprise, et à l'équipe, et à vous. Plutôt que d'être un Obélix, apprenez à être un Astérix. Réfléchissez avant d'agir. En 8, ne pas reconnaître le travail de l'équipe. Vous devez apprendre à être reconnaissant, à faire preuve de gratitude auprès de votre équipe et vous devez apprendre également à les féliciter. Peut-être que certaines tâches ou certains résultats vous paraissent normaux ou peut-être que le comportement d'un manager qui félicite son équipe vous est étranger parce que vous n'avez jamais vécu ça, mais ce n'est pas parce que personne ne vous a jamais félicité que c'est la bonne chose à faire. Apprenez à reconnaître et célébrer les succès, qu'ils soient petits ou grands. Un simple merci ou une reconnaissance publique d'un de vos équipiers peut augmenter très fortement la motivation et l'engagement de votre équipe. En 9, s'isoler. Vous pensez manquer de temps ou vous avez peur de paraître faible, alors vous vous isolez. Vous vous éloignez de votre équipe, vous vous éloignez de la réalité du terrain. Tout cela va anéantir votre capacité à construire des relations solides et stables avec votre équipe. Être manager, ce n'est pas être loin de son équipe. Ce n'est pas être au-dessus non plus. Être manager, c'est être sur le côté du chemin et montrer la voie à suivre. En tant que jeune manager, on ne vous demande pas de couper toutes les relations et tout le lien, juste de les entretenir peut-être un peu différemment, mais de toujours rester connecté à la réalité du terrain et à la réalité de l'équipe. Le dernier piège, et c'est celui qui a les plus grandes répercussions sur le métier de manager lorsqu'on vient d'occuper ce poste-là, c'est de s'oublier dans son développement personnel. Être promu manager, ce n'est pas la fin du chemin, ce n'est que le début. C'est la première marche d'un long escalier. Alors vous venez d'être manager et puis vous vous concentrez uniquement sur votre équipe ou vous pensez avoir fini le chemin, avoir décroché la médaille d'or, être numéro 1 sur le podium. Grosse erreur. Le manager est un être infini et le leadership, c'est un parcours de développement constant. Alors réservez-vous du temps toujours pour votre propre apprentissage, que ce soit par la lecture, les formations ou en vous entourant de personnes qui vous inspirent. Le développement personnel, que vous soyez un jeune manager ou un manager senior d'ailleurs, doit toujours rester une de vos priorités. Pour conclure, que ce soit chez les très jeunes managers ou même les anciens, le leadership, c'est souvent un très juste équilibre entre écouter, communiquer, faire, déléguer, apprendre et agir. Alors maintenant que vous êtes au courant des 10 pièges les plus courants que font les jeunes managers, ne tombez pas dedans. Surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre soin de vous.